questions en vue d'une trêve au Proche-Orient avanceront-elles aujourd'hui? C'est l'une des questions posées. Le chef du Hamas est attendu au Caire dans les prochaines heures. Esmaël Haniyeh qui a reçu en début de semaine une proposition d'accord de cessez-le-feu en cadre négocié sous l'égide du Qatar lui a été transmis. Axel May, bonjour. Bonjour. On va décrypter ensemble évidemment l'état de ces négociations. Ce dernier développement avait lieu mardi, la remise donc de ce projet d'accord. Depuis, on est dans l'attente. Est-ce qu'on sait si ça a éventuellement avancé? On sait, en fait, on connaît les informations qui ont fuité volontairement, notamment de la part du Hamas. L'accord actuel, c'est tel qu'il se dessine, libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens. Attention, pas ceux qui sont soumis à un régime de haute sécurité. Durée de la trêve, 6 semaines extensibles. Et en échange, dans un premier temps, il y aurait 35 à 40 otages qui pourraient quitter Gaza. Tout cela reste assez flou ensuite dans la suite des opérations, puisque c'est une première phase. La deuxième phase, et c'est celle justement qui poserait problème, qui serait et qui devrait être en discussion aujourd'hui en Égypte, c'est les Israéliens qui vont dire ok, première phase, 35 à 40 otages, des femmes, des enfants, si tant est qu'il reste encore des enfants vivants à Gaza, et puis des personnes âgées de plus de 60 ans. La seconde phase, ce serait les militaires, et c'est là que ça achoppe. Combien de Palestiniens pourraient être libérés en fonction du nombre d'otages qui seraient relâchés? Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a reçu une nouvelle fois les représentants des familles hier soir, et il leur a dit: on travaille dessus, il faut rester discret. Ça, c'est ce qu'il leur a dit en face à face. Et puis après, il a publié une vidéo dans laquelle il répète qu'il n'est pas question de relâcher des milliers de Palestiniens contre les otages israéliens. En fait, ils ne veulent surtout pas, les Israéliens, répéter 2011, lorsque l'actuel chef du Hamas dans la bande de Gaza avait été libéré lors d'un accord de prisonniers. Et ils veulent à tout prix éviter que quelqu'un de potentiellement dangereux soit libéré. Voilà, ces dernières déclarations, Israël nous a dit hier que ça sentait quand même pas très bon pour ce nouvel accord de trêve. Quelle est la marge de manœuvre des uns et des autres aujourd'hui? Il y a Netanyahou, clairement, lui, il est, je répète, l'éradication du Hamas, la guerre va continuer. Le Hamas, lui, qui demande d'abord un cessez-le-feu avant la libération des otages. Mais il y a quand même quelques signaux qui laissent penser que, voilà, sans qu'on soit assuré que la trêve soit signée, que la probabilité existe. Le Qatar, médiateur dans la crise, l'a encore répété de sources officieuses en disant oui, il y a plus de chances que ça réussisse aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. La CIA s'est impliquée. D'ailleurs, à l'origine, il y avait cette réunion à Paris le week-end dernier en présence du patron de la CIA. Et lorsque les Américains s'impliquent, c'est aussi pour arriver à quelque chose. Et eux, ils seraient en train de dire, avec la France qui se met dans le jeu, nous ferons en sorte qu'Israël respecte l'accord, tandis que le Qatar, la Jordanie, les Égyptiens diraient, nous, on fait en sorte que le Hamas respecte l'accord. Ce qui est intéressant, je terminerai là-dessus, c'est la durée potentielle. 1 mois et demi, si ça allait jusqu'au bout, 1 mois et demi de cessez-le-feu, ça veut dire dans 1 mois et demi, à partir du moment où ça entrerait en vigueur, est-ce que les Israéliens seraient en capacité, par rapport à l'opinion publique internationale notamment, de reprendre le conflit? Ça aussi, c'est une question qui reste évidemment en suspens. Merci beaucoup, Axel.